Voilà, pour moi, c'est ça qu'il faut retenir de sa vie et de son œuvre, tu vois. Non, mais clairement, c'est super intéressant. Merci, Marie. Mais moi, ce que je me dis, c'est que tu regardes certains artistes, on dirait vraiment qu'ils sont prédestinés. Ah, prédestiné, peut-être pas, mais en tout cas, je serais curieux de voir leur thème de naissance. Ouais. Et si on en faisait des vidéos? Allez, chiche. Romain Gary, c'est ce visage-là, et c'est à peu près tout ce qu'il y a de certain. Il est écrivain, oui, mais il a tout été dans sa vie, et sous un nombre impressionnant de noms d'emprunt, refusant absolument d'arrêter une identité. Il est né le 21 mai 1914 à Vilna, actuelle Vilnius, capitale de la Lituanie, sous le nom de Roman Katsev. Vous voyez donc déjà que son état civil français est un pseudonyme en quelque sorte. Il ne faut pas perdre de vue que, à cette époque, dans ce coin de l'Empire russe, qui est Vilnius, mais comme c'est le cas dans toute l'Europe centrale et orientale d'ailleurs, où ces grands empires sont tous des mosaïques de peuples divers qui donneront les nations qu'on connaît aujourd'hui. Donc Vilnius est un carrefour de très nombreuses minorités. C'est tout d'abord un grand centre culturel juif, yiddishophone, mais il y a aussi énormément de minorités qui y vivent, des Lituaniens, des Polonais, des Tatars de Crimée, des Géorgiens, des germanophones divers, des Ukrainiens, etc. C'est de ce terreau-là qu'il vient, où il a déjà entendu et parlé plusieurs langues, et eu probablement autant de surnoms que d'amis dans les autres communautés culturelles. Si Gary a donné 1000 origines à son père dans ses récits, c'est peut-être pour témoigner de cette diversité matricielle dans laquelle il a baigné toute son enfance. En revanche, il reste très fidèle, voire idolâtre, de sa mère, qui est actrice de théâtre, qui a donc elle aussi autant de vie que de rôle. En 1915, victime des lois anti-juives de l'Empire, la famille est déportée à l'intérieur du territoire russe, donc bien plus à l'est, et ils ne reviendront à Vilnius qu'en 1921, après la Révolution. Mais Roman et sa mère s'installent seuls à Vilnius à ce moment-là, puisque son père fonde un nouveau foyer. En 1925, il s'établit avec une nouvelle femme. Ils sont donc dans une très grande précarité. La mère de Roman a un petit contrat d'actrice à Varsovie, ils y émigrent un temps, mais toujours victimes des discriminations anti-juives et de violences, ils s'installent en France, où ils ont un peu de famille, à Nice, en 1928. C'est alors que Roman devient Romain en francisant son prénom pour les autorités. Il étudie le droit à Aix-en-Provence, puis Paris, et en parallèle, il est aspirant officier et publie des nouvelles dans la revue Gringoire. Avant que celle-ci ne devienne le fer de lance de l'extrême droite française, il rompra son contrat à ce moment-là, cela va de soi. Naturalisé français en 1935, il est incorporé à l'armée de l'air en 1938. Lorsque la guerre éclate, il rejoint les forces françaises libres via Alger, puis le Maroc, et il servira avec brio dans les forces aériennes françaises libres au Moyen-Orient, comme mitrailleur et bombardier. C'est durant ces années qu'il choisit comme nom de guerre, qui deviendra ensuite son patronyme, son état civil, comme c'est le cas pour beaucoup de résistants et de héros de guerre, vous le savez. Il choisit donc le nom de Gary, qui vient du russe gari, qui est la conjugaison du verbe brûler. Il doit y avoir un lien avec son activité de mitrailleur et bombardier. Sa mère meurt le 16 février 1941, il ne se remettra jamais vraiment de son décès et vivra toujours sur les promesses qu'il lui avait faites, devenir quelqu'un de brillant et d'important. Après-guerre, décoré de la Croix de guerre et compagnon de la Libération, il s'engage dans la diplomatie et occupe divers postes aussi prestigieux que stratégiques, notamment en Suisse, aux Nations Unies, jusqu'à devenir consul général de France à Los Angeles. En parallèle, bien entendu, il écrit. Il écrit énormément et publie des ouvrages salués par la critique. Il reçoit le Goncourt pour Les Racines du ciel en 1956 et le prix de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre la même année. Son écriture est toujours en quête d'identité, ça va de soi, et en questionnement sur l'après-Auschwitz, ou comment vivre, comment écrire, comment créer, comment respirer même après l'anéantissement de l'humanité. Ces récits sont peuplés de personnages en révolte, livrant leur combat pour l'espérance et la dignité avec humour et exemplarité. Pour aller toujours plus loin dans ces questions, les aborder
par d'autres angles et plongé de manière détournée dans des recoins plus intimes, il s'invente des pseudonymes d'écriture. Plusieurs. Mais le principal, le plus connu, c'est celui d'Émile Ajar, qui obtiendra, sous les traits du cousin de Romain Gary, le Goncourt en 1975 pour le roman La vie devant soi. Ce pseudonyme fut plus qu'un pseudonyme pour Gary. Il devient un réel alter ego qui s'autorise un intérêt plus grand pour le sentiment, la tendresse, sans renier tous les grands axes thématiques qui sont l'écriture de Gary en général. Il n'ira toujours être Émile Ajar et ne livrera la vérité qu'en mettant fin à ses jours dans son domicile parisien de la rue du Bac, le 2 décembre 1980. Ça, c'était ma partie. Et tes cartes, Charles, elles en disent quoi de Romain Gary ? Eh bien Marie, notons qu'Ajar porte une des marques des hommes avec un grand destin. En effet, dans son thème, il a les 3 arcanes karmiques du tarot de Marseille. La force, la roue de fortune et la lune. Quand on parle de Romain Gary, se pose rapidement la question de l'identité. Il a assumé de nombreuses professions, aviateur et résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, romancier, diplomate, scénariste, réalisateur. En tant qu'écrivain, il a même écrit plusieurs romans lapsus, sous pseudonyme. Alors pour comprendre tout cela avec le tarot, cherchons un peu les dénominateurs communs. Dans son arcane maîtresse, en maison 13, on retrouve le pape. Cet arcane l'invite à s'autoriser à être lui-même et de coller toujours au plus près à qui il est. Mais aussi de montrer la voie aux autres, celle de la justice entre autres. En parlant de justice, on la retrouve dans sa maison des ressources. Il est attaché à un juste équilibre des choses. C'est un redresseur de tort par nature. Cela peut expliquer son engagement en résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou plus tard, dans la diplomatie, soutenu à cette occasion par l'arcane de la tempérance, qui se retrouve dans la maison des expériences. D'ailleurs, l'œuvre littéraire de Romain Gary est marquée par un refus radical de céder devant la médiocrité humaine. Ses personnages sont souvent hors système, révoltés, et luttent pour garder l'espérance dans un monde abîmé. Romain Gary est un révolté. Était-il prédestiné à devenir un écrivain ? En tout cas, son arcane de la lune, en maison de la réussite, dialogue avec son empereur en maison de l'ombre, et crée ce que l'on appelle un miroir de la créativité qui le pousse bien évidemment à exprimer sa révolte sous forme artistique. On retrouve chez lui la roue de fortune en maison des passages obligés en maison 5 et en maison des défis en maison 7. La roue de fortune est l'arcane du changement et du renouvellement par excellence. Romain Gary a besoin de devenir quelqu'un. En ce sens, il adopte d'ailleurs l'ambition que sa mère a pour lui. Il veut changer le cours des choses en tant que résistant et diplomate, et bien entendu, il a du mal avec la routine et les identités figées, si on fait le lien avec son pape. N'oublions pas qu'il a été élevé par une mère actrice, qui donc le familiarise tôt avec l'emprunt d'identité. Tout cela explique pourquoi il prendra également plusieurs pseudonymes, dont le plus célèbre, qui lui vaudra son 2e prix Goncourt, Émile Ajar. Il est de renommée publique que Gary avait une adoration pour sa mère et un problème avec la figure paternelle et l'autorité qui est confirmé par le fait qu'il a l'empereur, c'est-à-dire le père matériel, en maison 10, sa maison de l'ombre, et le pape, le père spirituel, en maison 2, sa part manquante, la quête qu'il recherchera toute une vie. Un père de substitution, un père tout court, qui sais-je. D'ailleurs, il ira jusqu'à s'inventer un père de substitution avec une star de cinéma avec qui sa mère avait travaillé, Ivan Mosjoukine. Et quel est son rapport avec la femme ou les femmes, me demanderez-vous ? Eh bien, avec son diable en maison 3, qui parle de la passion qu'il met au service de tout ce qu'il entreprend, on peut également lui soupçonner un côté très séducteur. Il dira « La seule chose qui m'intéresse, c'est la femme. Je ne dis pas les femmes, je dis la femme, la féminité. » D'ailleurs, il aura de nombreuses femmes dans sa vie, dont une écrivaine et surtout la fameuse actrice Jean Seberg, qui a incarné un idéal féminin au cinéma pour toute une génération. C'est d'ailleurs une femme engagée, elle aussi.
Entre l'adoration pour sa mère, actrice de théâtre, et sa relation avec son idéal féminin, Jean Seberg, actrice de cinéma, dont il aura un fils, peut-on imaginer que Gary souffrait d'un complexe d'Oedipe non résolu ? Avant de clore cet épisode, j'aimerais qu'on s'intéresse 2 minutes à sa maison 8, c'est-à-dire sa maison des transits annuels. En 1928, il fait franciser son prénom de Roman en Romain. Il se réinvente une première fois, c'est une année de changement, une année roue de fortune. En 1937, il écrit son premier roman et commence à installer sa légitimité d'écrivain. Encore une année roue de fortune. N'oublions pas que la roue de fortune, c'est un des arcanes karmiques du tarot d'ailleurs. Il installe donc son destin. En 1956, il aura son premier Goncourt en tant que Romain Gary, et en 1974, il écrit son premier roman en tant qu'Émile Ajar. Ce sont 2 années force qui parlent de métamorphose, de maîtrise et de dépassement de soi dans le tarot de Marseille. En 1975, il obtient son 2e Goncourt en tant qu'Émile Ajar. C'est une année impératrice qui vient donc couronner sa créativité. Enfin, Gary se suicide en 1980 et il révèle au monde l'identité d'Émile Ajar. Tut-il Ajar, tut-il Gary ? En tout cas, c'est une année justice, il rétablit la vérité. Accessoirement, la justice est encore un arcane karmique. En conclusion, Marie, je suis vraiment impressionné de voir à quel point Roman Katsev, comme tu m'as appris à le prononcer, alias Romain Gary, alias Émile Ajar, au travers de ses 1000 vies, aura su exploiter toute la richesse des nombreux potentiels de son thème. Ça vous a plu ? Vous avez des questions ? Dites-le en commentaire. Et pensez à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description.